Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Si je comprends bien, le problème de la nouvelle communauté chrétienne vient, paradoxalement, de son succès. Le nombre des disciples augmentait, et il augmentait si bien que l'unité devenait difficile. Tous les groupes en expansion sont affrontés à cette question. Comment rester unis quand on devient nombreux? Nombreux, donc différents. Au fond, si on y réfléchit, cette difficulté était déjà en germe le matin de la Pentecôte. Vous connaissez le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Je cite, « À Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Et dès ce matin-là, vous savez bien, il y eut des conversions, 3000 paraît-il, et d'autres dans les mois et les années qui suivirent. Ces nouveaux convertis sont tous des Juifs. La question de l'admission de non-Juifs ne s'est posée que plus tard. Mais très probablement, un certain nombre d'entre eux sont justement des Juifs venus d'un peu partout à Jérusalem en pèlerinage. Ils sont ce qu'on appelle les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire dispersés dans tout l'Empire romain. Leur langue maternelle, ce n'est pas l'hébreu, ni l'araméen, mais le grec, car à l'époque, c'était la langue commune dans tout le bassin méditerranéen. Si bien que la jeune communauté toute neuve va être affrontée à ce que j'appellerais le défi des langues. Nous savons d'expérience que cette barrière de la langue est beaucoup plus qu'une difficulté de traduction. Langue maternelle différente veut dire aussi culture, coutume, compréhension de l'existence, manière différente d'envisager et de résoudre les problèmes. Pour revenir à la jeune communauté de Jérusalem, il y a donc un problème de cohabitation entre les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Et très concrètement, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est l'inégalité flagrante apparemment dans les secours portés quotidiennement aux veuves. On n'est pas étonné que la communauté ait eu à cœur de prendre en charge les veuves. C'était une règle du monde juif. Mais il faut croire que ceux qui étaient chargés, et logiquement recrutés dans le groupe majoritaire, donc hébreu, ceux qui étaient chargés de ce service avaient tendance à favoriser les veuves de leur groupe, probablement. Ce genre de querelle ne peut que s'envenimer de jour en jour, jusqu'au moment où le bruit revient aux oreilles des apôtres. Leur réaction tient en 3 points. Premier point, ils convoquent toute l'assemblée des disciples, et c'est en assemblée plénière que la décision sera prise. Deuxième point, ils rappellent l'objectif. Il s'agit de rester fidèle à 3 exigences de la vie apostolique, la prière, le service de la parole et le service des frères, les veuves en l'occurrence. Troisième point, ils n'hésitent pas à proposer une organisation nouvelle. Innover n'est pas un manque de fidélité, au contraire. La fidélité exige parfois de savoir s'adapter à des conditions nouvelles. L'objectif, comme dit saint Jean, c'est qu'ils soient un pour que le monde croie. Et c'est certainement pour cela que les apôtres n'ont pas envisagé de couper la communauté en 2, les frères de langue grecque d'un côté, ceux de langue hébraïque de l'autre. L'acceptation des diversités est un défi pour toute communauté qui grandit. Mais quand les différends surgissent,
la séparation n'est certainement pas la meilleure solution. C'est l'Esprit Saint qui a suscité ces conversions nombreuses et diverses. C'est lui aussi qui inspire aux apôtres l'idée de s'organiser autrement pour en assumer les conséquences. Et donc les 12 décident de nommer des hommes capables d'assumer ce service des tables, puisque c'est cela qui pose problème. Je vous rappelle le texte. « Cherchez, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. » On notera que les 7 hommes désignés portent des noms grecs. Ils font peut-être partie du groupe des chrétiens de langue grecque, puisque c'est dans ce groupe qu'il y avait des récriminations. Et voilà donc une nouvelle institution qui est née. Ces nouveaux serviteurs de la communauté n'ont pas encore de titre. Je remarque que le mot « diacre » n'est pas employé dans le texte. Donc n'assimilons pas trop vite nos diacres d'aujourd'hui à ces hommes chargés du service des tables à Jérusalem. Retenons seulement que l'Esprit saura nous inspirer à chaque époque les innovations qui seront indispensables pour assurer fidèlement les diverses missions et priorités de l'Église.